Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette première vidéo de la série sur les Traveler Notebook Memory Keeping 2021. Donc nous allons faire ensemble 2 pages de Traveler, mais avant ça je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. Au début, j'ai mes photos que je prends essentiellement avec mon téléphone, qui sont donc classées par date. Dans ces photos, je choisis celles qui vont servir à raconter une histoire. Je fais des dossiers dans mon ordinateur, je mets des titres provisoires et je mets toutes les photos que j'ai prises sur le même événement. Ensuite, je choisis celles que je veux garder, que je vais tirer pour aussi bien pour le Traveler que pour l'album Project Life. Parallèlement à ça, j'ai mon journal, Daily Journal, dans lequel je note chaque jour ce qui s'est passé. Ça va de la température à les personnes que j'ai rencontrées et les événements qui se sont passés. Et je croise donc ce qui est écrit et mes photos pour pouvoir après faire mon journaling qui ira dans le Project Life ou bien dans le Traveler. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble 2 histoires. Et pour m'aider à préparer ces histoires, j'utilise un sketch qui est proposé par, alors là je ne suis pas sûre de prononcer correctement son nom, c'est Crystal Aidunet. Elle fait partie de la design team de Ali Edwards et elle propose des sketchs sur lesquels vous pouvez donc noter le titre de votre histoire, les produits que vous allez utiliser, le journaling et puis comment vous voulez placer vos photos, vos die cuts, voilà, tout ce que vous avez à mettre, vos stickers, tout ce que vous avez à mettre dans votre page. Donc là par exemple, pour faire une page sur le Project Life en 9/12, j'avais donc prévu de mettre des photos et par rapport au kit que j'avais choisi les cartes que je voulais mettre. Et puis ce que je voulais rajouter, par exemple avec des tampons ou alors directement en utilisant Photoshop. Voilà, donc c'est ce que j'utilise pour préparer ma page. La première histoire qu'on va mettre en page aujourd'hui, c'est une histoire de bourse. Alors, comment je procède? Moi, mon point de départ, ce sont les photos. Donc, une fois que j'ai mes photos, je regarde dans mes kits, alors aussi bien les kits physiques que j'ai, les cartes Project Life que je peux avoir, ou alors dans le digital, je cherche ce qui peut bien correspondre à l'histoire que je vais raconter à partir de ces photos. Donc là, je suis allée chercher dans le digital cette carte Project Life. Je suis allée chercher le kit d'Ali Edwards sur la nourriture, les die cuts qui étaient proposés avec. Et puis des tampons de chez Studio Calico qui éventuellement pourront servir pour décorer. Donc une fois que j'ai ça, je prends donc le sketch et je choisis à l'intérieur du Traveler une page qui peut correspondre. Alors ou bien parce qu'elle va très bien avec les photos au niveau des couleurs, ou bien parce que le thème qui est proposé à l'intérieur va aussi bien avec ce que je veux raconter, ou alors tout simplement quelque chose de très basique. Donc on va partir sur cette page là. Donc je cherche après comment je peux organiser mes photos en prenant à la fois les cartes, les die cuts. Voilà, je teste, je mets à une place, j'enlève, je remets à une autre. Et une fois que j'ai trouvé l'agencement qui me plaît, je le dessine de façon à pouvoir le reproduire après. Ensuite, j'oublie pas de noter les kits que j'ai utilisés. Et je commence à rédiger mon journaling. Ce journaling, après, je le tape sur l'ordinateur et je découpe ensuite des petites bandes que je colle sur mon Traveler. Ça, vous l'avez déjà vu dans les autres Travelers. Donc, eh bien, on va y aller. Donc, si je reprends mon sketch, c'est cette grande image qui va ici. Et ça, comme ça. Alors, on va peut-être le descendre un petit peu. Donc là, ça serait comme ça. Ici, je vais couper cette carte
pour ne garder que le mot kitchen. Donc ça se présente comme ça. Celui-là ne servira pas. Celui-ci peut aller là. Et là j'ai Favorite Meal. Donc là il y a déjà beaucoup de texte, donc ça il va plutôt aller ici. Peut-être quelque chose comme ça. Alors ici il se trouve que je vais retamponner le petit batteur qui est là pour pouvoir le découper, le recoller par-dessus. Et puis après, on n'aura plus qu'à découper le journaling et le coller. Je fais ça. Bon, alors je suis allée découper mon journaling, tamponner ce petit batteur que je remettrai une fois que la photo sera collée par-dessus. Donc maintenant, on va commencer à coller.